Manifestation de la culture populaire brésilienne, la capoeira ne connaît pas de frontières. Elle se pratique au rythme de la musique et des chants. À l'occasion de sa tournée européenne, le maître brésilien Nestor Capoeira a choisi de faire halte à Ventône pour enseigner son art. Nathalie Terretta et Raphaël Teller. Créée au Brésil par les esclaves venus d'Afrique, la capoeira connaît aujourd'hui un succès grandissant en Europe et aux États-Unis. La tradition de la capoeira veut que les anciens, plus expérimentés, initient les plus jeunes. C'est la raison de la présence du maître Nestor Capoeira à Ventône. Bon, c'est une chose, c'est un mélange de lutte, de danse, de jeu, de rituel, que c'est un travail du corps et au même temps une chose pour la tête. Et au même chose, il y a la socialisation de ce groupe. Uniformes et hiérarchie font partie de la capoeira contemporaine. Ils ne sont pourtant pas essentiels, mais servent surtout à simplifier les choses pour les non-initiés. Si la capoeira peut rappeler les arts martiaux, elle reste cependant très différente. Et la capoeira c'était plutôt dans le cadre du jeu, mais comme du jeu qu'on voit entre les enfants. Pas de jeu réglé, tu vois, mais une chose que c'est créé pendant qu'on joue avec l'autre. Et avec les choses d'improvisation, un peu de danger, de fantaisie. Dans un truc, il y a de la musique, du chant, une chose un peu avec un certain rituel qui donne toute une ambiance. Et je suis vraiment éclaté pour la puissance de cet endroit avec ces montagnes, avec les lacs, et cette énergie vraiment forte. Peut-être les personnes qui vivent ici, pour eux, c'est normal, né? Mais quand tu arrives dehors, c'était comme un pum, tu arrives, tu regardes, c'est étonnant et beau, né? Nestor Capoeira vient chaque année en Europe. C'est un honneur et une forme de reconnaissance que le maître ait choisi le groupe Capoeira Legal dos Alpes à Ventône. Gérard Chardon, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur de capoeira. Alors, pour être clair, la capoeira, c'est quoi finalement? Un sport, une danse? Alors, la capoeira, c'est un peu tout ça, dans le sens c'est une danse, c'est de la musique, c'est un sport, c'est une association de tout ça qui crée un groupe et qui fait qu'on s'y amuse. Alors, est-ce que ce groupe, ça porte bien en Valais? La capoeira s'importe de plus en plus en Valais. Je pense que ça fait 6 ans qu'elle est arrivée en Valais. Elle a 2 groupes qui doivent compter 60 capoeiristes plus ou moins dans l'ensemble du Valais. Mais peu de filles. Malheureusement, trop peu de filles. Ça nous manque un peu dans le sens où les filles apportent une certaine stabilité au groupe. Elles ont leur rôle à jouer pour calmer un petit peu cette ardeur du combat que les hommes ont plus ancré en eux. Comment vous expliquez justement que ce phénomène ne séduit pas tout à fait les femmes? Parce que je pense que beaucoup de personnes voient la capoeira comme quelque chose de difficile. En fait, c'est vrai, quand on assiste à une représentation, ça peut paraître assez acrobatique, assez athlétique, mais petit à petit, en s'initiant dans la capoeira, on évolue, puis on se rend compte au bout de 6 mois qu'on a fait d'énormes progrès. C'est ce qui arrive avec mes élèves. Alors vous, Gérard Chardon, vous en faites depuis 6 ans. Qu'est-ce qui vous a décidé à faire le pas? En disant que c'est lors d'un voyage au Brésil, j'ai connu la capoeira, je pratiquais les arts martiaux ici et j'ai décidé de changer de bord, de connaître un art martial beaucoup plus pacifiste. Et à partir de là, j'ai répété mes séjours au Brésil sur 5 années et j'ai appris cet art avec Nestor Capoeira qui est venu nous trouver. Alors on le rappelle, la capoeira regroupe 3 disciplines, le chant, la musique et la danse. Ça requiert beaucoup de qualités finalement. Ce sont des qualités qui sont en nous, il suffit de les exploiter en fait. C'est en pratiquant qu'on s'améliorera, hein. C'est comme dans tout en fait. Mais ça veut dire qu'une personne qui ne sait absolument pas chanter pourrait faire de la capoeira? Oui, parce qu'elle aura sûrement autre chose à apporter, que ce soit du point de vue athlétique ou spirituel. Chaque personne a son petit grain de sel à mettre.
Pour toutes les personnes qui hésiteraient à se lancer, est-ce qu'il y a un ouvrage de référence? Oui, il y a des ouvrages de Nestor Capoeira. Donc, il y a 2 ouvrages traduits en français. C'est le Petit manuel du joueur. C'est très complet dans le sens où il explique l'historique, l'évolution de la capoeira jusqu'à nos jours, les différents coups et les différents styles de capoeira qui existent actuellement. Un deuxième livre va arriver sur le marché en fin juillet. Ça s'appelle Les bases de la malice. Alors, c'est un livre qui parle beaucoup plus des maîtres actuels et de leur façon de développer la capoeira actuellement, à notre époque. Ce week-end, les amateurs de capoeira pourront se rendre dans tout le Valais, avec entre autres le rendez-vous à 15 h au village de Ventône, au Café du Centre. Gérard Chardon, merci. Merci beaucoup. Une cérémonie d'un genre un peu particulier s'est déroulée